J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent post, vous aurez besoin d'une couverture, de plusieurs coussins de toutes formes, mais de préférence les plus fermes que vous ayez. Voilà, tout ça. Vous aurez aussi besoin d'un foulard, d'une chaise. Puis si vous avez un bloc ou un marchepied ou encore un dictionnaire, ça va être utile aussi. On va démarrer avec la couverture qui sera repliée quand même de façon assez mince. On va l'installer sous la tête et sous la nuque. On va s'allonger sur le dos et installer nos jambes sur notre chaise de cette façon. Donc là, je rapproche quand même bien les fesses parce que je vais être relax et je veux avoir les mollets jusqu'au talon sur ma chaise. Si vous le désirez, vous pouvez, avec le foulard, entourer vos cuisses et venir le nouer ici. Ça va vous permettre de relaxer encore plus parce que vous n'aurez pas besoin de penser, même si c'est de façon inconsciente, à garder les jambes ensemble. Là, vous pouvez vraiment vous relâcher complètement. Alors, on s'allonge. On place nos bras de chaque côté de notre corps. On réajuste la couverture au besoin. Petit rappel, si c'est la première fois que vous faites un cours de yoga restaurateur avec moi, ça ne sera pas un rappel, mais ça sera une première fois. Ici, je veux que la peau de mon cou soit relaxe. En fait, je veux éviter d'être en flexion au niveau de ma nuque ou en extension. La couverture doit me permettre d'avoir la nuque neutre. Et donc, pour vérifier qu'elle l'est, j'ai juste à venir palper ici la peau de mon cou et voir qu'elle est relâchée. Mes pieds sont relâchés, mon visage aussi. Je prends d'abord quelques respirations, juste histoire d'arriver sur mon tapis, d'arriver dans mon corps. Je pourrais réajuster la posture en soulevant les fesses. Je vais rétroverser mon bassin et redéposer les fesses au sol. Ça va venir allonger le bas de mon dos et m'aider dans mon relâchement. J'inspire profondément par le nez. J'expire aussi par le nez. Lorsque j'inspire, je vais venir ici gonfler doucement la zone du bassin, du pubis, puis celle du ventre. Puis progressivement, je vais monter mon souffle jusqu'à ce qu'il arrive à la base de mes épaules. Lorsque j'expire dans le même sens que l'inspire, c'est-à-dire que je vais d'abord relâcher la zone du pubis, du bassin, puis celle du ventre, et je terminerai par la cage thoracique. Je continuerai à expirer profondément jusqu'aux épaules. Inspire doucement du bas vers le haut. Puis expire lentement, toujours du bas vers le haut. Comme une vague qui monte doucement. Essayez de façon fluide de sentir chacune des 3 étapes. Ma respiration pelvienne, ma respiration ventrale et enfin la respiration thoracique. Sans noter de temps d'arrêt entre chacune d'elles, on essaie de respirer de façon fluide.
Lors de votre prochaine inspiration, allongez les deux bras derrière la tête. Relâchez-les au sol, puis attrapez les coudes avec les mains. Et là, prenez un instant pour observer ce que ça change dans la respiration. Est-ce que ma respiration va se concentrer dans le haut de mon corps? Excusez-moi, c'est mon chat qui me fait rire. Ou est-ce que ça ne change rien? Est-ce que le fait d'ouvrir la cage thoracique ici fait en sorte que votre souffle se concentre dans le haut du haut de votre corps? Cette posture doit être confortable. Si besoin, vous pouvez rajouter un coussin juste en dessous de vos avant-bras ici en arrière. Ça ne tire pas dans vos épaules. Le simple fait de surélever les coudes, ça va relâcher dans les épaules. On sera ici encore 5 grandes respirations. Puis on relâchera les bras. On va les installer ici en croix, paume de main vers le ciel. Et on va aller déposer nos deux genoux sur le côté droit du tapis, en essayant le plus possible de garder nos deux épaules au sol. Si ce n'est pas le cas, un des coussins va venir s'installer sous les genoux, de façon à relâcher un peu plus l'étirement dans le bas du dos et vous permettre de déposer l'épaule gauche au sol. Le visage va rester face au plafond. Et on retirera la couverture de dessous la tête. Ramenez doucement vos deux genoux au centre.
attrapez les genoux, si vous pouvez pousser un petit peu la chaise avec les pieds, attrapez les genoux avec les mains et bercez-vous un petit peu d'un côté, de l'autre. Juste pour masser le bas de votre dos. Puis on va s'installer dans la torsion du côté gauche. Vous pouvez déplacer votre coussin côté gauche du tapis pour aller ensuite déposer les genoux du côté gauche. Je vous rappelle que vos bras sont en croix, donc les mains alignées avec vos épaules, le visage face au ciel. Doucement au centre. Et comme tantôt, on va venir se bercer un petit peu, on attrape les genoux et on se berce d'un côté de l'autre. Faites glisser votre foulard le long de vos jambes pour le retirer, mais gardez-le dans la main. On va repousser d'un pied la chaise un tout petit peu plus loin pour avoir l'espace, ou reculer aussi sur le tapis. Vous pourrez replacer la couverture sous la nuque et sous la tête. Mes deux jambes sont fléchies, les pieds au sol, les pieds largeur du bassin. Je prends soin de bien installer mon dos contre le sol, donc je soulève les fesses, je rétroverse le bassin en poussant le pubis vers le ciel, puis je dépose les dernières vertèbres au sol. Je vais allonger ma jambe droite vers le plafond et je vais venir placer la boucle de mon foulard au niveau de mon pied. Je ferai ensuite passer le reste de mon foulard à l'intérieur de ma jambe. Ici, mon foulard va aller vraiment au niveau des coussinets que vous avez juste en dessous des orteils. Alors attention, mon foulard n'est pas là pour tirer la jambe vers moi, mais simplement pour maintenir la jambe droite vers le ciel, d'accord? Ça ne doit pas être forçant, donc fléchissez un petit peu la jambe si besoin, ou alors n'hésitez pas à tirer un peu plus sur la main. Si la jambe est trop basse, c'est que ça tire dans le dos et dans le ventre. Ce qu'on veut ici, c'est que notre pied soit flex. On va engager les quadriceps de la jambe droite pour pousser le talon vers le plafond. Et on va faire ça sans forcément donc tirer avec la main comme je vous l'ai expliqué. D'ailleurs, le reste des bras doit être au sol. De mon épaule jusqu'au coude gauche, c'est au sol. D'accord? Je ne crispe pas non plus sur le foulard avec la main. Ce que je veux, c'est relâcher un maximum du reste de mon corps pour concentrer l'activation dans la jambe droite. C'est mon talon qui pousse vers le plafond. Et on va imaginer qu'on a un plateau rempli
de verre plein d'eau sur notre pied qu'on ne doit pas le laisser tomber. D'accord? Donc, on comprend tout de suite qu'on ne peut pas avoir la jambe vers nous, ni la jambe vers l'autre, mais vraiment bien à l'aplomb de la hanche. Le bras droit est relâché. Une fois l'activation bien installée, je vais pouvoir allonger ma jambe gauche au sol et faire la même chose avec la jambe gauche. Mon pied gauche est flex, je tiens les orteils vers moi autant que le droit. Je ne relâche toujours pas ma cuisse droite. Je pousse mon talon cette fois vers le mur ou vers ce que vous avez devant vous. Donc je pousse comme si je voulais allonger ma jambe gauche encore plus. Je voudrais gagner quelques centimètres au niveau de ma jambe gauche. Mes hanches restent cependant bien alignées et l'activation dans la jambe droite est toujours présente. Je pousse mon talon vers le ciel. Je pousse. Je continue l'activation. Encore 5 grandes respirations. Plus j'active mes quadriceps de la jambe droite et mes quadriceps de la jambe gauche, plus le relâchement va être grand et le bien-être va être grand juste après. Alors faites-moi confiance, on reste là encore 3 grandes respirations et je continue l'activation, je continue à activer aussi la flexion de ma cheville, la flexion du pied. Mes cuisses sont engagées des deux côtés. Une dernière respiration, puis je vais pouvoir tout doucement relâcher ma jambe droite au sol, Shavasana. Relâche-toi complètement, relâche tout. Et ici, prends le temps d'observer. Comment sens-tu ta jambe droite par rapport à ta jambe gauche? Peut-être est-ce que tu sens de la chaleur ou alors au contraire du froid dans ta jambe droite par rapport à la gauche? Peut-être est-ce que tu sens une circulation plus importante ou bien au contraire dans ta jambe droite par rapport à la gauche? Qu'est-ce que ça a changé aussi au niveau de ta respiration? Au niveau de ton relâchement musculaire, est-ce que tes deux jambes sont égales? Au niveau de tes pieds, prends le temps d'observer. On va replier doucement les deux jambes. On pourra retirer le foulard du pied droit, puisqu'on va aller l'installer de l'autre côté. Je l'installe au niveau des coussinets que j'ai à la base de mes orteils. Cette fois, c'est ma main droite qui va tenir le foulard. Je dépose de l'épaule jusqu'au coude droit. Je me dépose au sol. Je vous rappelle que je ne tire pas ma jambe vers moi, mais elle est vraiment à l'aplomb, à la verticale. Je viens commencer par forcer la flexion de mon pied. Donc mes orteils se ramènent vers mon tibia. Flexion de la cheville, je ramène tout le pied vers le tibia. Je pousse le talon vers le plafond. Et là, je commence l'engagement. Je viens vraiment contracter mes quadriceps. Je pousse mon talon vers le plafond. On se rappelle qu'on imagine qu'on place un plateau rempli de verres remplis eux-mêmes d'eau et qu'on ne veut pas le laisser tomber. On le pousse vers le plafond. Une fois cet engagement ici fait, au niveau musculaire, au niveau de la jambe, je veux relâcher le reste de mon corps. Tout ce qui peut être relâché. Mon visage, mon bras gauche, ma poitrine, le haut de mon dos, les
les épaules, le ventre, les fesses. J'active fort, fort, fort ma cuisse gauche. Je pousse toujours fort, fort, fort mon talon vers le ciel. Et dès que ça c'est bien mis en place, je vais pouvoir allonger ma jambe droite au sol et y aller pour l'engagement musculaire de ma jambe droite et surtout de ma cuisse droite. Donc je commence par la cuisse, puis le pied, je ramène les orteils vers le tibia, la cheville, flexion de la cheville, pousse ton talon loin devant. Attention à ne pas relâcher ta jambe gauche. Les deux jambes sont actives. Les deux hanches sont actives, les deux chevilles sont actives, les deux pieds sont actifs. Et je continue à activer tout en relâchant tout ce qui peut être relâché, tout ce qui n'a pas de lien avec mes jambes. Mon visage, le haut du corps. Et continue d'activer tes cuisses, tes pieds, tes orteils. Je reste ici encore 5 grandes respirations et à chaque inspire, pourquoi pas pousser mon activation un petit peu plus loin encore. Je tire le talon gauche vers le ciel, le talon droit vers le bout de mon tapis. Les orteils des deux pieds vers les tibias. Je me grandis, je me grandis, je me grandis, j'allonge au maximum à partir de ma hanche jusqu'au talon. Encore 2 grandes respirations. J'expire, puis je relâche. J'accompagne la jambe et je la relâche complètement au sol. Shavasana. Prends la mesure de ce qui vient de se passer. Prends le temps d'observer. Qu'est-ce qui est différent? On va replier les jambes, retirer le foulard. Je vais ici, pour quelques respirations, venir installer mes jambes en papillon. Mais je souhaite que mes genoux ou bien mes cuisses soient soutenus. Donc je pourrais placer mes coussins juste en dessous parce que je souhaite vraiment être soutenue en fait sous mes cuisses de façon à ne pas me faire mal au niveau des insertions des adducteurs, donc des muscles qui sont à l'intérieur de mes cuisses. Puis je veux aussi le relâchement. Et si j'enlève mes supports, même inconsciemment, je vais venir retenir ici, au niveau de l'intérieur des cuisses, et je ne veux pas ça, je veux éviter ça. Si vous avez besoin de plusieurs coussins, n'hésitez pas. On va ouvrir les bras en croix, les paumes de main vers le ciel, et on va laisser l'ouverture dans les hanches se faire toute seule. Les plans de pieds sont en contact l'une contre l'autre.
coussin du côté droit pour aller s'installer dans la position du fœtus, complètement sur le côté droit. À gauche pour les femmes enceintes, vous allez pouvoir garder la couverture que vous allez replier un petit peu sous la tête. La main droite aussi, le bras droit fait l'affaire. Ce qu'on cherche à faire, c'est placer la tête dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Main gauche au sol, à la force de mon bras gauche, je vais me redresser doucement. Je vais glisser un coussin, ou bien la couverture, juste en dessous de mes ischions, juste en dessous des os des fesses. Il faut que vous trouviez une posture assise confortable. Ça peut tout à fait être la chaise si au sol vous n'êtes pas confortable. Prenez le temps de trouver cette posture qui vous convient à vous aujourd'hui. On va être assis au moins 5 minutes, c'est donc important d'être confortable et surtout d'avoir la capacité, la possibilité d'avoir le dos droit. Alors je prends le temps de m'installer, d'allonger mon dos. Je vais vous proposer un exercice de respiration, un exercice de pranayama qui s'appelle la respiration alternée. Alors en général en yoga on le suggère pour nettoyer les principaux canaux d'énergie, donc les canaux où circule l'énergie vitale, le prana. Mais moi je vous le fais utiliser plus comme un exercice de méditation qu'autre chose. Alors on va installer notre index et notre majeur au centre de notre front au niveau du troisième œil. Le pouce va venir contre la narine droite et l'annulaire contre la narine gauche. On va presser d'abord sur le pouce pour fermer la narine droite et on va inspirer par la narine gauche. J'inspire. Je vais retenir quelques instants ma respiration en pressant sur mes deux doigts et en bouchant les deux narines. Puis je vais expirer par la narine droite, donc je presse contre ma narine gauche pour la fermer et j'expire par la droite. Je repars à droite, inspire. Pratique la rétention quelques instants. Puis expire par la narine gauche. On continue, on alterne comme ça. J'inspire à gauche. Je retiens. J'expire à droite. Attention, pour les femmes enceintes, on évite toute rétention. Vous allez pouvoir alterner, puis continuer à alterner. J'inspire, j'expire d'une narine, puis par l'autre narine. Mais j'évite simplement de retenir ma respiration. Les autres, je vous invite à continuer à pratiquer la rétention entre chaque inspire et expire. Et pourquoi c'est méditatif? C'est que je suis obligée ici d'être concentrée sur le fait d'inspirer à droite, de retenir, d'expirer à gauche, puis de repartir. Je n'ai pas le choix d'être concentrée sur à quelle narine je suis rendue, sur la pression de mes deux doigts qui sont au niveau du centre du front. Donc c'est vraiment pour ça que je l'utilise plus en exercice de méditation, même si ce n'est pas forcément très conventionnel comme exercice de méditation. Je vous laisse continuer, on sera là encore quelques minutes. Tu alternes, tu relâches un doigt puis l'autre. Tu inspires toujours par la narine par laquelle tu viens d'expirer.
l'exercice commence à être forçant pour ton épaule, tu peux venir placer ta main gauche sous ton coude en soutien. Encore 2 cycles de respiration alternés. Puis tu pourras relâcher doucement tes mains, tes bras. Place tes mains sur les cuisses, allonge ton dos. Ferme les yeux et bascule la tête sur le côté droit. Tes épaules basses et légèrement tirées vers l'arrière sans forcer. Expire doucement, relâche ta tête vers le sol, puis inspire et bascule de l'autre côté. Expire, relâche vers le sol, on repart. Premier côté, inspire. Expire, relâche-toi. Inspire à gauche. Expire, relâche. Déroule doucement la nuque. On va aller s'installer à 4 pattes. Pour les genoux plus fragiles, vous allez pouvoir utiliser la couverture pour la mettre juste en dessous de vos genoux. Je vais placer mes 2 mains juste en dessous de mes épaules, largeur de mes épaules. Puis à l'expire, je vais venir arrondir mon dos en pressant dans les paumes de main, dans le bout des doigts. Ramène aussi ton menton vers ta poitrine. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Inspire, dos plat. Tire les épaules loin des oreilles quand tu allonges ta colonne et expire, arrondi au contraire. Si tu n'as aucune douleur dans le dos, que tu es confortable et que tu en as envie, au lieu du dos plat, tu peux aller dans une légère extension. Expire, dos rond. Inspire, dos plat. Une dernière fois. Et tu relâches. On va rapprocher notre chaise, on va en avoir besoin. Si vous avez un bloc, je vous invite à le prendre. Sinon, ça peut être un gros livre, un dictionnaire. Pas mal ça. On va venir placer nos coudes sur le rebord de la chaise. Les coudes vont être un tout petit peu moins larges que nos épaules. Les pointes de pied vont être au sol. Donc, je fléchis mes orteils pour les placer au sol. Et je vais venir placer mes paumes de main contre mes blocs de chaque côté. Contre mon bloc de chaque côté ici. Les doigts sont collés les uns contre les autres. Je vais exercer une pression avec mes paumes de main contre mon bloc. Et en même temps, je vais relâcher mes pieds et descendre tout doucement le buste en dessous des coudes. Donc ici, si vous exercez vraiment une pression très forte sur votre bloc avec vos mains, comme si vous vouliez l'écraser, le pulvériser,
vous devriez sentir qu'il se passe quelque chose dans vos épaules et notamment une espèce d'ouverture à l'intérieur de l'articulation. Attention toujours à respecter la limite entre le confort et l'inconfort. Je ne m'en vais pas dans l'inconfort, je reste dans la zone entre les deux. Tu vas pouvoir relâcher tout doucement. Donc remonte d'abord, puis ensuite relâche ton bloc. On peut garder ici les avant-bras sur la chaise et se relâcher comme dans un enfant supporté, avec le front sur le bout de la chaise et les bras dessus. Déroule ton dos, inspire. Et en parlant d'enfant, on va justement aller s'installer dans Supta Balasana, l'enfant supporté. Vous aurez besoin de pas mal tous vos coussins. On va se faire comme un traversin. Donc ceux qui sont déjà allés en studio de yoga, vous voyez ce que ça donne les traversins. Alors à la maison, on n'a pas ça. Donc on va aller créer un traversin tout simplement en installant nos coussins en long. Dépendamment de ma flexibilité, je rajoute des couches. D'accord? Plus je vais être haut et moins ça va tirer dans mes genoux ou dans le bas de mon dos, parce que là le but en Supta Balasana c'est vraiment de relâcher. Si vous êtes comme moi et que dans l'enfant vos fesses ne touchent pas vos talons, je vous invite à replier votre couverture pour aller l'installer sous les fesses. J'écarte mes genoux un peu plus larges que mes épaules et je les place de chaque côté de mon installation. Donc la couverture sous les fesses en support. Je vais venir m'allonger de tout mon long sur mon installation, puis je vais venir installer ici en avant mes avant-bras l'un sur l'autre et déposer mon front sur l'avant-bras qui est le plus haut. Alors ici, relâche complètement les fesses sur ton support ou sur tes talons. Allonge bien ta colonne vertébrale. Et il faut que tu sentes que ton support supporte du ventre jusqu'à tes avant-bras, incluant ta poitrine.
encore 5 respirations ici. On va pouvoir prendre appui avec les mains de chaque côté pour dérouler doucement le dos à la force des bras. À l'instant ici, les fesses déposées sur tes talons ou bien sur ton support. Puis on va revenir s'asseoir, donc trouver une posture confortable. Un coussin sous les fesses ou la couverture sous les fesses. Installez vos mains l'une sur l'autre contre votre cœur au centre de votre poitrine et prenez le temps de trouver une intention positive à votre fin de journée ou bien à votre fin de semaine. Formulez ce sankalpa en une phrase simple, courte, positive. Puis prenez le temps de la répéter plusieurs fois à voix haute dans votre tête. Je vous invite maintenant à chanter une fois le son Aum avec moi. Prenez une grande inspire. Je vous remercie infiniment. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Si vous souhaitez que j'améliore la qualité de mes vidéos ou aussi que je puisse installer un système pour continuer mes vidéos après le confinement, vous avez la possibilité de contribuer en faisant des dons. C'est évidemment pas obligatoire, mais ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, plusieurs l'ont déjà fait, puis je vous en remercie, vous ne pouvez pas savoir. Je vais d'ailleurs pouvoir commencer dès aujourd'hui à préparer un site internet pour vous offrir des vidéos après le confinement. Alors, si vous le souhaitez, le lien est dans la section site web de la page Yoga Claire Vinel, ou bien il est aussi en commentaire dans la petite annonce vidéo que j'ai faite hier. Je vous remercie infiniment, vous êtes superbes. Bonne journée. Restez à la maison si c'est possible, le plus possible. Bien sûr, si vous ne travaillez pas, essayez de vous protéger, de rester à la maison. Je vous aime fort, bye.